Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient. Est-ce que tu peux t'asseoir? Dis à ton voisin, bienvenue à la scène. Tu as bien fait l'église ce soir. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses contemporains, heureux vous qui entendez et voyez ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que beaucoup ont voulu entendre et voir ce que vous voyez et entendez aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Donc ne pense pas que c'est parce que tu as fait trop d'efforts que Dieu t'a permis d'être ici ce soir. Mais c'est parce que tu as été choisi. Dis à quelqu'un, tu as été choisi. Et ce n'est pas nous qui choisissons Dieu en premier, mais c'est Dieu qui choisit toujours le premier. Donc, chaque fois que nous avons le privilège d'être à la présence de Dieu, chaque fois que nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu, c'est une véritable grâce. Ce n'est pas donné, ce n'est pas acquis. On va écouter Romains au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et je veux que tu sois plus attentif. Je demande aux gens de venir avec la Bible. Je pense et j'espère que tu es venu avec ta Bible. Sinon, tout à l'heure, tu seras très désaxé. Écoutons. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce. C'est Jésus qui nous donne d'avoir accès à la grâce de Dieu, En laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu dois espérer à la gloire de Dieu. C'est une réalité. Parce que tu viens de là. Et tu dois retrouver à cette gloire. Oui. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, Glorifie-toi les tribulations au nom de Jésus. sachant bien que la tribulation produit la constance. La tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point. L'espérance ne déçoit point. Dis à quelqu'un, l'espérance ne déçoit point. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est l'absolue certitude que tout ce que Dieu a dit et promis est réalisé et disponible. Amen. Quand on espère, c'est-à-dire, on est convaincu de ce qui existe déjà. Et on sait qu'un jour on l'aura. C'est parce que tu comprends ce que tu es en train de dire. L'espérance, c'est avoir l'absolue certitude que tout ce que Dieu a dit est accompli et que c'est disponible. Donc tu n'espères pas dans le vide, mais tu espères à quelque chose de réel qui existe et qui est disponible pour toi. Oui. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et cette espérance ne sont pas pour moi. Parce que la garantie que nous aurons cela, c'est l'amour de Dieu qui a
été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. L'amour a été répandu par qui? Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons comprendre aujourd'hui ensemble comment le Saint-Esprit a répandu l'amour dans notre cœur. Le mot grec utilisé pour dire répandu signifie verser jusqu'à déborder. Il y a quelqu'un qui va déborder l'amour de Dieu. Dieu a tellement déversé son amour en nous que cet amour déborde. Mais on a un problème, c'est que cet amour n'arrive pas à déborder. On dit que notre âme, notre corps. Il y a quelqu'un, cet amour doit déborder. Parce que Dieu a tellement versé que si tu te laisses aller, tu pourras manifester l'amour. Et c'est le thème de ce mois de mars. Manifester l'amour de Dieu. Mais pour manifester l'amour de Dieu, il faut qu'il déborde en toi. Comme Dieu l'a débordé, l'a demandé qu'il reste dans ton cœur, il faut que cet amour aussi déborde en toi. Mais pourquoi cet amour n'arrive pas à déborder en nous? Nous allons comprendre cela ce soir. Oui. C'est en effet alors que nous étions sans force. Je veux que tu écoutes bien ce passage. Parce que tout à l'heure, je parle de ça. Oui. C'est en effet alors que nous étions sans force. C'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. Jésus est mort pour les impies. Les impies, c'est qui? C'est quoi est mort? Oui. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste. Pour un homme de bien, oui. Peut-être osera-t-on mourir, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Il est mort pour nous. Dieu ne te dit pas que je t'aime seulement avec les paroles, mais Dieu te donne des preuves. Il pose des actes concrets. Et l'Écriture nous dit que l'amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. Il ne consiste pas à avoir des sentiments, des émotions. Tiens, quelqu'un, Dieu n'est pas émotionnel. Dis-lui que Dieu est intentionnel. Je vais t'aider à comprendre pourquoi ça veut dire que Dieu n'est pas émotionnel, mais qu'il est intentionnel. Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, la loi que Dieu a établie, c'est que les esprits communiquent entre eux. La communication est esprit à esprit. Si y a quelqu'un, la communication est esprit à esprit. Et nous sommes tous des esprits ayant une âme qui va dans un corps. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il est créé à son image et à sa ressemblance. Et l'homme est esprit. Quand Dieu crée l'homme, dans Genèse 1, 6, ce n'est pas l'homme matériel qui crée, ce n'est pas l'homme physique qui crée, mais c'est l'homme esprit. Et c'est l'esprit là qui appelle homme. Dis à quelqu'un, tu es un esprit. Et on a forcément dit de manière vulgaire, mais la personne, la Saint-Esprit est Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, je suis vraiment un esprit. Et si tu ne comprends pas que tu es un esprit, que ta vie est égarée, tu sais très mal comprendre les choses de Dieu. Dis à quelqu'un, il faut que tu montes un peu. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a niveau et niveau. Dis à quelqu'un, niveau et niveau. C'est pourquoi l'homme va dire à Jean dans l'Apocalypse, monte un peu. Et à chaque fois que Jean montait, il voyait quelque chose. Il disait, monte un peu, monte pour voir. Le diable a tenté Jésus au désert. Il dit à Jésus quoi? Monte. Il avait un sommet du temps. Et il montre tous les hommes de la terre. Dis à quelqu'un, si tu veux voir, tu dois t'élever. Mais tu ne dois pas t'élever de manière physique. Dis à quelqu'un, tu dois t'élever de manière spirituelle. Si tu es dans l'esprit et que tu communiques avec nous d'esprit à esprit, de quel cœur parle les gens? De Paul, dans le monde, quand il dit que Dieu a déversé son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il a déversé à quel cœur? Le cœur physique, le cœur psychique, le cœur spirituel. Puisque c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas vie, c'est quel cœur? Le cœur spirituel. Dis à quelqu'un, les émotions ne sont pas dans l'esprit. Tu dis que les sentiments ne sont pas dans l'esprit. Parce que si les sentiments ne sont pas
d'émotions et de sentiments. Et je vais vous poser une question. Quand un homme regarde une femme, quand une femme regarde un homme, qu'est-ce qui te pousse à avoir des sentiments pour la personne? Est-ce que tu peux aimer peut-être que tu ne te connais pas? Je vais vous donner le principe, hein? C'est pas là pour raconter peu n'importe quoi. Quand tu comprends le principe, est-ce que tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un que tu ne connais pas? C'est-à-dire que tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas s'il existe. Est-ce que tu peux avoir des sentiments pour la personne? Je ne vous entends pas. Mais qu'est-ce qui te pousse à avoir des sentiments quand tu vois une personne? C'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse? Si tu comprends ça, tu vas comprendre la suite. Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que quand tu le vois, l'autre fait comme ça, l'émotion commence. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois le soir. Et quand tu vois ce qui se passe, il y a une transmission d'informations. Tu vas commencer à imaginer des choses dans ta tête. C'est comme ça que les émotions vont commencer à aller. C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est sur le même principe pour l'esprit. Vous savez, dans l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a quelqu'un d'intuition. Deuxièmement, la conscience. Troisièmement, l'adoration. J'ai parlé des sentiments. Maintenant, on va dans l'âme. Qui dit que dans l'âme, il y a 3 dimensions. Les émotions. Qui dit les émotions? Les pensées. La volonté ou l'intellect. Si Dieu déverse dans nos cœurs son amour, et quand c'est que tu communiques à nous l'esprit à l'esprit, et que les sentiments sont dans l'âme, est-ce que l'amour de Dieu sont les sentiments? Hein? Ce ne sont pas les sentiments de soi. Voilà. Quand tu as compris ça, on va aller un peu plus loin. Dans l'intuition, c'est quoi? Dans l'esprit. L'intuition, c'est une connaissance révélée. C'est-à-dire que tu as la connaissance de quelque chose par révélation. S'il y a quelqu'un de révélation, s'il y a quelqu'un que ce qu'on connaît, on peut comprendre. Tu dis que ce qu'on connaît, on peut comprendre. Mais on ne peut pas comprendre ce qu'on ne connaît pas. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Tu ne peux comprendre ce que tu connais. Tu peux comprendre ça? Tu ne peux comprendre ce que tu connais. Mais ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas comprendre ça. Et Dieu se fait connaître par la révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, la vie éternelle, je ne connais que Dieu et celui qui l'a envoyé. Et seul Dieu te donne la connaissance par la révélation. Quand on connaît quelque chose, on la connaît tout simplement. On ne peut pas parfois l'expliquer. Mais tu peux même expliquer ce que tu connais. Mais tu connais que c'est ça. Si vous demandez la preuve que tu existes, est-ce que quelqu'un peut la preuve par que tu existes? Quelqu'un peut avoir une preuve? Qui croit que tu existes? Vous avez la preuve que tu existes? Si tu dis que tu as la preuve que tu existes, je vais te parler de l'évolution. L'évolution n'explique pas telle. L'origine de l'homme. Si tu me dis que la preuve que tu existes, c'est que tu existes, je vais te parler de l'évolution. Mais si quelqu'un peut fournir la preuve de l'existence de Dieu? Non. Mais qui sait que tu existes? Dis à quelqu'un, c'est ça la connaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer forcément, mais un jour Dieu peut te permettre de comprendre. Et la compréhension, c'est dans l'âme. Dis à quelqu'un, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qu'on comprend, mais l'intelligence, elle peut comprendre ce qui a été révélé pour nous. On se comprend. Et Dieu a
dévoile des choses. Dévoiler veut dire révéler le voile. Révéler, c'est qui est caché. C'est Dieu qui cache les choses. Dis à quelqu'un, les démons ne peuvent rien cacher. Les démons ne savent que c'est que Dieu a déjà révélé. Personne ne comprend. Dis à quelqu'un, Dieu est un mystère. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et c'est donc à travers la discussion que Dieu va te révéler des choses, que Dieu va te faire connaître des choses. Mais Dieu peut te faire connaître des choses sans pour autant que tu comprennes ces choses-là. Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ça veut dire que ces choses-là n'existent pas. Les Juifs savaient que Dieu existait. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils avaient compris que Dieu était chrétien? Non. Ils ont eu du mal. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont du mal à comprendre. L'esprit, ils vont passer le temps à lire, à scanner les Écritures, en attendant le Messie. Mais lorsque le Messie est venu, on le veut. Même les disciples de Jésus, certains avaient des doutes. Ils n'avaient pas compris ce que l'Écriture disait sur le Messie. Et sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur montre qu'un d'entre eux, ils sont désespérés. Qu'est-ce que Jésus fait? On dit qu'il ouvre l'intelligence à la compréhension de l'Écriture. Donc ils avaient déjà la connaissance, mais ils n'avaient pas la compréhension. Et Jésus ouvre l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre. Quelqu'un qui me saisit. Je pose des bases tout à l'heure. Donc ce n'est pas l'intelligence que Dieu se révèle et qu'il révèle sa volonté. C'est pour cela que tu peux avoir la connaissance de quelque chose de manière intuitive. Sans pour autant comprendre. Tu sais que c'est ça, tu peux m'expliquer. La deuxième dimension de l'esprit, c'est la conscience. Ce n'est pas ce que nous enseignent les philosophes, mais la conscience, c'est la capacité, c'est-à-dire c'est la dimension de l'esprit qui te permet de discerner le bien du mal. Même si tu es le plus grand sataniste du monde, quand tu fais le mal, tu sais ça. Qui t'a dit que c'est mal? Qui t'a dit? Et quand tu as dit ça, c'est pour cela que vous allez comprendre l'expression noyer sa conscience. On va aller boire, on va entrer dans le bruit. Parce qu'on ne peut pas entendre ton conscience parler, mais elle va continuer de parler et te dire que c'est que tu as fait dans ta vie. Maintenant, la fonction de communion ou d'adoration, c'est la même fonction de l'esprit qu'on peut entrer en relation avec Dieu. On ne peut pas relation de manière charnelle. On ne peut pas relation par le parlant, par le corps. Tu peux venir ici. Tu es devant le Saint-Sacrement. Tu es marqué de m'écouter. Mais tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es bon. Parce que ce n'est pas de manière charnelle. Jésus dit que les vrais adorateurs adorent en esprit. Et il ajoute et en vérité. Et pour que tu puisses mieux comprendre les trois dimensions de l'esprit, je vais te prendre une image que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament, la image de l'Alliance. Et le temps. Le temps, dans combien de parties? Trois parties qui sont le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Le parvis, c'est ton corps. Le lieu saint, c'est ton âme. Le Saint des Saints, c'est l'esprit. Et il y avait quelque chose à l'intérieur du Saint des Saints. Qui connaît? L'âge de l'Alliance. Et il y avait quoi l'âge de l'Alliance? Il y avait la main. Il y avait le tableur de la loi. Il y avait la grève de l'Aaron. Il y avait le propitiatoire. Et le propitiatoire est un lieu de l'accord de Dieu avec l'homme. Parce que tu vas dire, mais quand tu es à Moïse, c'est là où je te rencontrerai. Et c'est sur le propitiatoire que le grand prêtre, une fois l'année, déverse le sang. Nous sommes dans le Saint des Saints, nous sommes dans l'esprit. De la même manière, quand tu rencontres Jésus, son sang te purifie.
Parce qu'il est victime d'expiation pour nous. C'est quelqu'un qui comprend. Et on dit que le propitiatoire était un-dessus de l'arche de l'alliance entre les deux chérubins. Donc tu n'es pas encore appris. Jésus te purifie d'abord. Et avec l'arche de l'alliance, tu avais la loi, tu avais la marque, tu avais la loi d'Aaron. Et Dieu m'a dit, par la bouche du prophète Jérémie, j'inspirerai ma loi dans leur. Ce n'est pas au cœur physique, ce n'est pas au cœur psychique, mais c'est au cœur spirituel. Donc la loi de Dieu a été inscrite dans ton esprit. Et cette loi te dit ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. C'est pour cela que par ta conscience, quand on te dit, on ne te dit pas, tu sais que là, tu vas poser mon mauvais fond. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Et Dieu te révèle à toi et te révèle ta volonté par ton esprit à travers l'intuition. Mais dans l'âge il y avait le peuple, il y avait la main. La main c'était quoi? Ça peut figurer quoi? Jésus qui va se donner comme pain véritable du ciel. Donc Dieu était déjà en train de se révéler dans l'Ancien Testament. Mais c'était voilé. Il fallait que Jésus soit d'abord glorifié, que son sang nous purifie, que le Saint-Esprit nous régénère, pour nous avoir la connaissance et comprendre. Mais quand Dieu maintenant, dans le fait révélé à toi, par son esprit, la révélation va se communiquer à ton âme. Pourquoi? Parce que tu regardes l'information. C'est la même chose qui s'est passée lorsqu'un homme ou une femme forme un homme ou une femme. Il a l'information. Et l'information va produire des pensées qui vont influencer les émotions. C'est la même chose. Tu as reçu quelque chose au niveau de ton esprit qui va influencer tes pensées, tes émotions. Et ta manière d'agir. On va aller dans Matthieu 22. Verset 40. On commence à parler avec le sujet. Oui. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu vois ce passage, c'est la Bible, il faut le souligner. Oui, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit. Tu as compris? Jésus donne les trois dimensions de la vie. Le corps, le cœur. Ici, il parle du cœur biologique. Il parle de l'âme. Il parle de l'esprit. Tu dois aimer Dieu dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur pour deux choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce que tu as de comprendre. Si l'amour de Dieu n'est pas offre le sentiment qui est versé à nous, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Dis à quelqu'un, c'est un ensemble d'actes concrets posés par Dieu pour notre salut. On va le prendre. L'amour de Dieu est un ensemble d'actes concrets posé par Dieu pour notre salut. C'est le temps que l'on fait sentir. Et on a compris tout à l'heure que Dieu, quand Dieu a fait des impies, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Cet amour que tu te laisses dans ton esprit doit t'évoluer jusqu'à ton âme. Donc, là, il faut partir tes pensées, tes émotions et ta manière d'agir. Tout ce que Dieu nous a donné est dans l'esprit. Même ta puissance est dans l'esprit. Mais pourquoi la puissance pas la puissance? Parce que notre âme n'est pas soumise à Dieu. On résiste à Dieu. Si cet amour
amour est donc un ensemble concret que tu as posé pour notre salut. Quels sont donc ces actes que tu as posés pour nous? On va aller dans Romains 5, dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 16. Je veux que tu écoutes attentivement ce que je sais qu'on va dire. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 16. Oui. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde. Dis à quelqu'un, pas la sagesse de ce monde. Ce que je suis en train de citer là, ce n'est pas la sagesse de ce monde. Oui. Ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse. Dis à quelqu'un, une sagesse de Dieu est mystérieuse. Oui. Demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu apparemment s'est destinée pour notre gloire. Dieu a destiné ça pour notre gloire, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui vont accepter Jésus-Christ. Ça veut dire que si Jésus, tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, il y a une connaissance de Dieu que tu ne peux pas avoir. Parce que le Saint-Esprit qui est censé être celui-là, qui nous conduit dans toute la vérité, il va venir pour te révéler ça. Celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Si tu avais connu cela, tu ne mépriserais pas Jésus. Oui. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu. Nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu. Oui. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Ici, il parle de la psychique. C'est comme la train de dire là. C'est ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ça ne dépend pas de tes efforts. C'est le don de Dieu. Oui. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. C'est à nous que Dieu a révélé par l'Esprit. Quand Dieu veut te révéler, c'est la révélation. Quand Dieu te donne une connaissance, il te révèle cela et il te révèle ça par l'Esprit. L'Esprit va nous communiquer à ton esprit. Oui. L'Esprit en effet sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Oui. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Tu veux connaître Dieu? Tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Oui. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Pour connaître quoi? Tu veux connaître les dons de Dieu pour toi? Collabore avec cet esprit. Ce n'est le seul qui peut te donner ça. Ce n'est pas ton intelligence qui va le faire. C'est à ton esprit. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par humaine sagesse. Ce n'est plus une affaire de sagesse humaine. Dis-tu le livre que tu veux. Si Dieu ne te révèle pas la connaissance, tu ne connaîtras rien. Oui. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, c'est qu'enseigne l'esprit. Exprimant en termes spirituels. Il exprime en termes spirituels. Quelqu'un ne peut pas se faire dire. Il exprime en termes spirituels. Oui. Des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'esprit de Dieu. L'homme qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de l'âme. Ça veut dire pas tes pensées, pas ton intelligence, pas tes émotions, tu ne peux pas comprendre Dieu. Donc parce qu'on a chanté, tu as senti comment vraiment le cœur a fait boum. Tu dis que tu étais dans la présence.
On demande de ça de manière charnelle. Il y a quelqu'un que la révélation de Dieu, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Dites ça. Parce que Dieu parle à ton esprit. Et c'est pas ton esprit qui se révèle. Et c'est lui qui communique ça à l'âme. Mais si la source de tes émotions vient de l'extérieur, parce qu'on a bien chanté, parce qu'on a bien péché, il y a quelqu'un qui a encore chanté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui comprend? On dit que c'est de manière spirituelle qu'on le comprend. Demande cet esprit. Continue. C'est folie pour lui. C'est folie. Dans une personne spirituelle, donc on va être comme fou. Le gars n'a même pas la demande de lui. Il y a quelqu'un que c'est de manière spirituelle qu'on comprend ce que soit dit. Oui. Et il ne peut le connaître. Tu ne peux pas. Car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge de ça. Oui. L'homme spirituel, au contraire, Oui, l'homme spirituel. juge de tout. Juge de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. Et lui-même n'est jugé par personne. Je dis aux gens, la Bible, c'est le livre de la connaissance. Quel que soit le domaine, je dis, quel que soit le domaine, tout est ici. Et il te faut la révélation. Tout est là-dedans. L'économie, la science, tout est là-dedans. Et il te faut la connaissance. Tu peux connaître des choses que tu n'as jamais expérimentées. Par révélation, par connaissance. C'est pourquoi Dieu m'a dit à Jérémie que tu n'es pas un enfant. L'esprit que j'ai mis en toi, ce n'est pas l'esprit d'un enfant qui a quelqu'un l'esprit de pas. Vous voulez comprendre ce que je vais dire là? Quand Dieu a créé Adam, on dit que quand tu fais l'esprit dans Adam, l'esprit était enfant, il était adulte. Il était. Pourtant, il est l'esprit de grandir. Dis à quelqu'un que l'esprit ne vieillit pas. Dieu ne peut pas créer quelque chose à partir de lui. Cette chose est incomplète. C'est notre âme qui doit évoluer. C'est notre corps qui doit évoluer. Mais l'esprit ne vieillit pas. C'est pourquoi si tu as l'esprit de Dieu, même si tu es comme Machiara, tu es un adulte. C'est pourquoi un bébé peut te dire quelque chose que tu ne connaissais pas. Et c'est vrai. Il dit, ah, l'esprit ne vieillit pas. L'esprit adulte. Quand vous baptisez l'enfant là, il ne sort jamais de vous pas. Spirituellement, ça va. Ça va. Les bébés sont aussi non. Hein? Voilà. Vous avez vu les gens qui ont vu l'apparition de la Vierge Marie de Jésus. Quand ils expliquaient des choses que les théologiens de l'époque n'avaient pas compris, on va le fond. On va le fond. Dieu te donne de connaître les choses sans que tu aies besoin d'apprendre. Je dis, tu peux vouloir expliquer de manière intelligible, de manière intellectuelle quelque chose. Sans avoir la révélation de cette chose-là. C'est ce qu'avait l'esprit des pharisiens. Il connaissait, il peut expliquer. Il n'avait pas la révélation. Or, Dieu se fait connaître par la révélation. C'est Dieu qui te dit, Christophe va passer maintenant, je vais dans notre vie. Est-ce que Jean a laissé monter de lui-même? C'est là où il disait, monte ici. On lui monte. Mais il monte encore. On ne s'invite pas à monter. C'est Dieu qui élève. C'est comme ça dans le monde spirituel. C'est Dieu qui élève. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur la terre. Si tu n'as pas la révélation, tu l'espères dans le monde spirituel. Tu peux d'abord jamais expérimenter quelque chose. Mais Dieu te donne de connaître ça. Si tu comprends ce que soit fait le livre. Ça la révélation. On parle des choses spirituelles de manière spirituelle. Si tu as compris comment l'amour de Dieu est resté dans ton cœur, par le Saint-Esprit, et quand on parle ici, quels sont les actes concrets que tu as posés? Le premier acte concret que tu as posé, tout compris que tu t'aimes.
image comme sa semence. Il m'a dit que rien ne fait pas. Mais il te dit qu'à partir de maintenant, tu seras ton image. Tu vas faire le sapin. Ce n'est pas la moussa. Deuxième chose, il te crée pour dominer tout ce qu'il a créé sur la terre. Ce n'est pas la terre la moussa. Dieu ne parle pas rien. Il pose des actes concrets. Il te crée son image. Pas lui-même. Il te donne la domination sur la terre. Sur les eaux, sur la terre. Et les eaux, la terre, il y a un moment. Les airs. On dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Il est resté dans les cieux. Et ça, c'était qu'au début. Parce que c'était réservé pour d'autres cadeaux. Donc, ce n'est pas dans son image, mais dans la domination, il fait pour quelque chose de grandiose. Il te donne son fils. Il te donne Jésus. C'est-à-dire qu'il a un fils unique engendré. Celui qui t'aime plus que tout. Dieu dit Christophe, parce que je t'aime. Je te donne Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas entrer dans le monde. Mais il te donne Jésus. Il te donne Jésus comme tu t'écris de Jésus. Il dit que puis-je faire pour que tu comprennes que je t'aime. Il sacrifie quelqu'un, il sacrifie son fils. Dieu lui sacrifie son fils. Qui doit se lever ici? Tu as cherché la mort pendant des années. Dieu te donne un seul enfant, il te donne un autre après. Et parce que tu as quelqu'un qui changer ton enfant. Qui peut faire ça? C'est pas là que la bouffe fait ça. Est-ce que vous comprenez maintenant le geste d'Abraham? L'enfant sur lequel il a cristallisé toutes ses promesses. L'enfant sur lequel toutes les promesses ont été cristallisées. Ça parle de Dieu. C'est-à-dire, quand Isaac naît, Abraham et Sarah sont conscients que c'est le seul coup. C'est un bon coup de la pluie comme ça. Il prend son fils. Il va pour le sacrifier. Abraham a posé un acte concret d'amour. Dieu a dit celui-ci, quand il laisse. Et on dit qu'il a été justifié. Par là que tu as posé, tu as compris qu'il était véritablement. Mais qui peut faire ce qu'Abraham a fait? Alors, comment on dit qu'il a dit qu'il allait s'arrêter à gare, il a fait. Mais qui peut poser la question qu'il a posée par l'amour pour Dieu? Qui pouvait sacrifier le repas pour venir ici? Je dis que non, pardon, à l'aise dégelée. Abraham a cherché un enfant pendant 25 ans. Il ne pas dire 25 ans. Toute sa vie. Parce que quand il a pris à 15 ans, il a son enfant à 100 ans. Moi, je dis que ça dit cet enfant. Dieu a fait ça. C'est pas de la mousse. Dieu ne dit pas qu'il t'aime de manière. Quand il dit pas ça à l'air, il pose des actes concrets. Pour te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Regarde maintenant Jésus. Le premier acte d'amour que Jésus pose pour toi et pour moi, c'est qu'il accepte de venir pour toi. Il peut le faire. Il peut dire, regarde, quand la dame fait des choses de la main, qui va venir de elle. Quand elle est contente de se prendre la main, moi je dis que quoi comme ça. Moi je vais dire la gloire qui descend de la main. On va dire figure-le. À partir du verset 5, je veux que tu écoutes. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ de Jésus. Mais pour que ces sentiments-là, il faut que tu aies compris tous les actes d'amour que Dieu a posés pour toi et pour moi. Jésus accepte
de la rue là, il agresse, il tue même les gens. Il faut que tu ailles le chercher. Qui va partir? Qui va partir? Tu es sincère. Jésus a fait ça. Il a tout laissé. Pour toi et pour moi. Il arrive même. Il dit doucement. Quand quelqu'un dit doucement. À peine le gars est là, il va regarder dessus. C'est pas sérieux. Nous, on exagère. Quelqu'un laisse tout. Il arrive même à dire non. Même bébé, l'autre te tue même d'abord. On n'est pas dans la rue. Je ne regarde pas ça. Il vient, il nous parle bien. Il n'a pas les mêmes histoires. Il n'a pas les mêmes histoires. Si c'est un grand docteur, il n'a pas à parler là. Toi-même, tu es en calme, c'est ce qu'il a fait de te dire. Tu as faim de la manger. Tu es malade, il te guérit. Tu as les démons, il les chasse. Mais là, il dit que voilà, tu dois seulement oublier. Jésus accepte. Il a pris sur lui notre infirmité et nos maladies. Donc il dit que, ouais, mon frère, ma soeur, toutes tes maladies là, tous tes problèmes là, moi, je prends ça sur moi. C'est pas la chose. Moi, les actes concrets que Jésus pose, il pose des actes concrets. Il a même des maladies, il a des infirmités. Il dit que non, je dois seulement oui. Tu le tortures. Tu le tues même. Même si la femme, tu vois même que, elle dit tu le tues même. Elle dit qu'il est mort. On dit que non, ça ne suffit pas. Il ne faut pas perdre ton cœur. Allez, pas dire. Mais le gars a osé dire, Père, parole-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus dit qu'il n'était pas émotionnel. Lui, ça n'était pas émotionnel. Dis à ton voisin que Jésus n'était pas émotionnel. Il dit qu'il était inconditionnel. Il se faisait comme ton voisin qui ne comprend pas. Parce qu'ils sont mal les ténèbres. Et la parole de son père lui dit que ce sont des enfants. C'est pour eux que tu es descendu. Laisse. Jésus dit Dieu pardonne. Mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne savait pas. C'est-à-dire, toutes les malédictions peuvent poser sur toi. Jésus dit que je prends tout ça sur moi. C'est pas la mousse. Les petits disent que le salaire du péché c'est la mort. Il dit que non, ils ont péché, mais la mort, la mort, prend ça sur moi. Le péché là, il prend ça sur moi. Mes frères doivent être libres. Tout ce que condamnait, Jésus a écrit tout ça. Il est effacé. Même tes ennemis, il les a terrassés. C'est pas la mousse. Donc quelqu'un achète tes problèmes. Vous devez aller chercher le retour. Une fois que tu fais le problème quelque part, tu connais ton grand frère, ta grande sœur qui est trop fort, tu vas appeler le retour. C'est-à-dire que le frère, le retour, c'est Jésus-Christ. Tu sais comment est-ce que ça veut dire là? C'est le frère retour. Ça veut dire que tu vas chercher les problèmes. Tu vas voir le marabout. Tu vas faire la secte. Tu tues même. Quand ton opposition voit Jésus, est-ce que Jésus un jour a cherché quelqu'un qui plairait auprès de lui? Il a chassé. Il dit que je gère. Mon frère, je gère. Il dit que quand le poisson est grand frère, il se met devant. Et quand il dit oh, c'est mon petit, viens payé. C'est bon, laissez-le faire. Il ne s'arrête pas là. Il dit que même ceux qui étaient morts avant que je n'arrive, je ne peux pas les laisser là-bas. Je descends. Il descend, il y va tout le monde. Et il monte avec eux. Il arrive à son père. Il dit que papa, est-ce que mes frères que tu vas m'amener chercher? Le mec dit soit ici, là, on se suit. Le père dit que mon fils, c'est même ça qui a donné le droit de lui. Jésus te fait asseoir avec une main et deux célestes. Au-dessus de tout. C'est pas la bouche. Vous voulez que j'aille le Jacques Agor. Vous voulez que je dise je prie. Il
pose des actes concrets pour te montrer qu'il t'aime. C'est comme si tu aimais la femme, je dois payer le pain du matin. C'est pas ça. Je parle aux femmes. Ils n'ont pas payé le pain. Ils ont payé. Si tu ne payes pas, tu as fait les problèmes. Tu as dit, mon mari ne m'aime même pas. Avant, les femmes étaient bien sapées. Il a posé les actes que je t'aime. Il a comme ça un jour. Il ne dit pas seulement, il t'a dit quelque chose. Un petit chocolat, un bonbon. Donc, comment on peut voir? Je suis blanc, je dis un peu. La personne dit, je vais mettre ma tête. Tu vas dire, mon mari n'a besoin. Parce qu'il a posé une plante. Tu as un gars de travail à la maison, il a une tête. Tu as beaucoup de ça. Qui n'aime pas ça? Quelle femme n'aime pas ça? Il a posé un acte concret. C'est ça l'amour. Mais les gars, dans le Saint-Esprit, il dit ok, le Père a fait, Jésus a fait, moi c'est un pas. Il dit pour commencer d'abord, je vais te montrer qui est Jésus. Parce que sans lui, je ne vais pas arriver. Il dit que, Amen, Amen, Amen. Tu regardes, c'est Jésus. Sans lui, il n'y a rien. Suis-le. Tu arrives. Tu acceptes Jésus. Tu dis ok, comme tu acceptes Jésus, je vais te faire un cadeau que tu ne connaissais pas. Tu deviens maintenant la femme de Dieu. Je te donne une nouvelle identité. Tu commences à faire là. Il y a parti de maintenant, tu es la femme de Dieu. Tu es citoyen du royaume. Est-ce que vous savez que c'est lui qui met le visa? C'est lui qui décide. Tu sais pas, c'est lui qui décide. L'Écriture dit que Jésus donne le pouvoir de devenir. Mais qui le génère? Qui le génère? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui atteste au Père et au Fils. Christophe est qualifié pour être citoyen du royaume. Si tu ne peux pas se cacher, tu as les dehors. C'est pourquoi Jésus dit que si tu conclus dans le Saint-Esprit, si tu le rejettes, tu perds contre lui. Tu vois comment? C'est lui qui dit. Donc s'il ne veut pas ton rapport si bon, quand tu es qualifié, tu ne pourras pas le faire possible. Et il dit, je viens habiter en toi. Et quand il est habité en toi, il n'est pas seul. Il est avec le Père, il est avec le Fils, il est demeuré en toi. Et il continue de révéler des choses. Il te révèle des choses. Il te révèle des choses. Il te révèle des choses. Il te dit, quand tu es à la fin de l'homme, voilà comment ça se passe. Il ne faut pas faire ça. Il voilà ce que tu aimes. Voilà ce qui te plaît. Voilà. Il continue dans ça. Et c'est quand tu vas voir tous les actes que Dieu a posé pour toi, tous les actes qu'il a posé pour toi. C'est pas pour le quand toi les sangs, c'est-à-dire une de tes émotions. C'est-à-dire tu vas dire, ouais, Jésus, nous on l'a fait fort. Tu vas commencer à pleurer. Tu ne vas pas pleurer parce qu'on a bien chanté, parce qu'on a bien parlé. Non! Tu vas pleurer parce que tu as pris conscience de ce qui s'est passé à mon moment. Et tu vas comprendre que si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas là. Voilà les actes concrets de l'amour de Dieu. Il a posé les actes concrets. Et c'est pourquoi l'Écriture dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On continue avec Philippe. Lui qui est de condition divine, Il est de condition divine. n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Il a dit, je ne suis pas ton égard. Je ne revendique pas ça. Moi, je me détache. Oui. Mais il s'est débrouillé, prenant la condition d'esclave. Regardez les actes qu'il a nous posé. Il se débrouille. Il laisse tout se mettre à ton service. Donc il ne revendique pas son égalité. Il dit, je me soumets. Il se détache de tout, il laisse tout pour se mettre au service de qui? Du Père. Et j'ai dit l'amour de Dieu est resté dans nos cœurs pour aimer Dieu et pour aimer le prochain. Quand tu te considères l'égal de ton frère ou de ta soeur, tu ne peux pas être à son service. Bravo. Tant que tu ne te détaches pas, tu peux mettre à son service. Je ne sais pas quoi. Continue. Devenant semblable aux hommes, Oui. et reconnu à son aspect comme un homme, Oui. il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Dis à quelqu'un l'abaissement. Continue. Devenant
maintenant obéissant jusqu'à la mort. Ok, obéissant à qui? Aux hommes ou à Dieu. S'abaisser là, ce n'est pas s'abaisser devant les hommes, c'est ça quelqu'un. Ce n'est pas s'abaisser devant les hommes. S'abaisser devant Dieu. Tu peux t'abaisser devant les hommes, devant Dieu, tu ne te laisses pas. Tu es pas orgueilleux. L'Écriture dit que Jésus lui-même dit qu'il est doué avec le cœur. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est vrai. Il est tout long. Il est humble, non? Il n'a pas demandé les gens. Il n'a pas demandé. N'est-ce pas les pharisiens et les peuples qui disent qu'il a marqué le frère? Si tu regardes ça comme ça, tu vas dire qu'il était orgueilleux, non? Tu vas dire qu'il était humble. Il dit qu'il est humble. Et c'est vrai. Moïse était humble, mais il était orgueilleux. Hein? Humble. L'Écriture dit que l'homme le plus humble de la terre. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il est un parce qu'il était soumis à Dieu. Jésus est un parce qu'il est soumis au Père. Alors qu'il était Pierre et Jean orgueilleux. Mais ils ont dit, votre obéir à Dieu aux autres. Il n'est pas orgueilleux. Quand vous avez l'humilité, ce n'est pas s'abaisser devant un homme, s'abaisser devant Dieu. Vous avez les prières de combat. Mais l'Écriture est claire. Elle dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez à Satan. Et il s'en ira. Plus tu soumets à Dieu, plus tu grandis dans l'autorité. Plus tu as la force de résister. Et par un moment, Satan me quitte. Non. Vous avez des difficultés, donc vous allez vous soumettre à Dieu. Ton âme refuse de se soumettre à Dieu. Il faut parler à ton âme. Daniel dit à ton âme bénit l'Éternel. C'est ça qu'on a gardé que souvent béni. Tu peux se dire à ton âme, soumets-toi à Dieu. Qui a demandé de se soumettre à Dieu ici? Parce que c'est l'homme qui résistait. Ce n'est pas l'esprit. Il ne vous est jamais arrivé de savoir quelque chose est bien, mais parce que vous présentez sentiment pour le cœur des gens là. Vous le savez. Imagine quelqu'un t'a posé du tort. Tu as son macaron comme un sourd. Elle dit sincère. Tu peux appeler Dieu et dire que pardon. Tu dis que hey Dieu. Parce que tu attaches tes sentiments. Tu dis que Dieu, quand tu ne vois pas qu'il a fait, tu es toi aussi. Aïe, c'est ce qu'il a fait là. Mais tu sais dans ton esprit que tu vas pardonner. Mais ton cœur te dit non. Dis à ton âme, mon âme, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la parole. Je dis que la parole est esprit et elle vie. Ça veut dire que la parole va parler à ton vie, pas tes sentiments, pas ton âme. Non. Mais c'est toi qui parles à ton cœur. Toi qui parles à ton âme. Toi qui parles des sentiments. L'amour de Dieu, c'est des actes concrets. Oui. À la mort sur une croix. Oui. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé. Il s'est soumis à Dieu. Il s'est mis au service de Dieu. Être au service de Dieu. Tu vas servir Dieu avec ton frère. Avec ta soeur. Si tu n'es pas au service de Dieu, nous allons bien élever comme ça. C'est ça la loi. Acte concret. C'est quoi ça de se faire? C'est poser des actes concrets. Jésus, le Père, le Saint-Esprit ont posé des actes concrets d'amour. Mais toi, quel est l'acte concret d'amour que tu poses? Ton cas de Jérusalem. Ton cas de faire passer au Jérusalem. C'est plus la fait des sentiments d'émotion. Tout ce qui est extérieur et qui va produire des sentiments en toi. Ne vient pas de l'esprit. C'est de l'intérieur de l'esprit. C'est la somme de toutes les actes concrets que tu as posées pour toi qui vont te faire comprendre que hey, ça va produire des sentiments en toi parce que ça va visiter tes pensées, tes émotions. Ça va te pousser à agir. Le corps est un exécutant. Il y en a qui ont laissé le corps prendre
aller dans le Romains 8. Du verset 31. Oui. Que dit après cela? Que dit après ce que je te dis? Oui. Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, Il n'a pas épargné son Fils. mais l'a livré pour nous tous. Il a livré pour toi et pour moi. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Comment avec Jésus tu ne vas pas avoir toutes les faveurs? Oui. Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? Qui va accuser ce que Dieu a élu? Qui? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Qui va te condamner? Le Christ Jésus, celui qui est mort, Le Christ Jésus, celui qui est mort. Oui. ressuscité, Ressuscité. qui est à la droite de Dieu, Il est à la droite. qui intercède pour nous, C'est qu'il fait ce qui intercède pour nous. qui nous séparera de l'amour du Christ, Qui va te séparer de l'amour du Christ? la tribulation, La tribulation, l'angoisse, l'angoisse, la persécution, la persécution, la faim, la la nudité, la nudité, les périls, les périls, le glaive, le glaive, selon le mot de l'Écriture, selon le mot de l'Écriture. à cause de toi, À cause de toi, Jésus. l'on nous met à mort tout le long du jour. On nous met à mort le nom du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Passons pour les brebis d'abattoir. Mais en tout cela, Et en tout cela, nous sommes les grands nous vainqueurs sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. par celui qui nous a aimés. Oui, Oui, j'en ai l'assurance. j'ai l'assurance. Ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni ange, ni ni principauté, ange, ni principauté, ni Satan lui-même, ni présent, ni à venir, ni présent, ni à venir. Même Dieu dit que le Cameroun ne sera jamais demain. On a fait le coup pillé. Même cela, oui, ni hauteur, ni profondeur, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de la ni aucune autre créature manifestée dans le Christ. ne doit te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Dieu a manifesté son amour pour toi et pour moi. Il a manifesté son amour pour nous.